Jésus par ton sang précieux a lavé mon iniquité. Regarde-moi, Dieu des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, qu'elle est belle, mais j'attends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confie, brisé, j'aime. Oh, bla bla bla, bla. Alléluia, alléluia. Lavé dans le sang de l'agneau et le sang de l'agneau. Je sais. Oh, bla bla bla, ah, et j'ai ah, lavé dans le sang, je sais, oh, c'est blanc. Fardeau de mon péché, tu es très saint et trop grand pour moi. Je vais en être délivré à cette terre où révèle-toi. Jésus vient sûrement délivrant à ça. C'est-il peut calmer ma souffrance? Au pied de ta croix, maintenant, tout confie, brisé, j'aime. Oh, bla bla bla, alléluia. Hosanna, alléluia. Lavé dans le sang. Oh, bla 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 bla. Alléluia. Hey, bla bla bla. Lavé dans le sang. Oh, 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 je serai. Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répandu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je t'ai contemplé et je puis croire qu'en toi j'ai complet de victoire. Au pied de ta croix, maintenant, tout confie, brisé, gémir. Oh, bla 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 bla, alléluia. Oh, 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 là-bas, lavé dans le sang, je serai là. Je serai libre et lion. Oh, lavé dans le sang de l'agneau, je serai.
j'essaierai. Oh, lavé dans le sang de l'agneau, j'essaierai. Oh, lavé dans le sang de l'agneau, j'essaierai. Que le Seigneur vous bénisse. Une fois encore ce soir, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse votre présence. Nous sommes venus pour écouter sa parole. Nous sommes fiers de cela. Amen. Amen. C'est ça notre héritage. C'est ça notre fleur de lys. C'est ça la maison. La parole de Dieu, c'est la maison. C'est ça le secret du mariage. De là où vous travaillez, seulement cette parole. Comme nous sommes debout, lisons l'endroit passé. Job chapitre 19. Je vais lire à partir du verset 20, mais tout en sautant. Il dit, mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi. Vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivez comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrez insatiable dans ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un birin de fer et avec des plombs, elles fussent pour toujours gravées dans les rocs. Mais je sais que mon rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu notre Père qui est aux cieux, créateur du ciel et de la terre, donateur de tout don excellent, notre Dieu, reçois la gloire, l'honneur, les acclamations, car tu en es digne. Tu es digne. Tu le mérites, Seigneur. Sois loué à jamais. Merci, Père, de nous avoir réunis ce soir afin d'écouter ce message. Bénis la parole que nous venons de lire. Donne-nous l'interprétation. Parle-nous au travers des lèvres humaines. Pendant que je m'abandonne à toi. Bénis le pasteur de ces lieux. Bénis tous les serviteurs. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Bénis tout l'auditoire. Assiste-nous du début à la fin. Confirme ta parole. Car tu as dit, là où 2 ou 3 se réuniront en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Tu avais dit, venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués, venez avec vos fardeaux. Je vous donnerai du repos. Les voici, Seigneur. Ils sont là. Chacun avec son fardeau. Chacun avec son problème. Chacun avec cette difficulté. Ils sont venus à toi. Seigneur, fais qu'à rentrer, que chacun ne puisse pas rentrer comme il était venu. Qu'on rentre d'ici avec des bénédictions. Qu'on rentre d'ici avec la guérison. Qu'on rentre d'ici avec toutes sortes de bénédictions. Assiste-nous. Merci Père. Je crois que tu le feras. Car nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je vais vous asseoir, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse richement. Êtes-vous content ce soir? Êtes-vous content de vous retrouver dans la maison du Seigneur? Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je dis encore une fois merci à notre pasteur pour avoir accordé que je me tienne devant vous pour vous parler le message du temps de la fin. Comme on s'est convenu hier, je vous remercie pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours là dans notre sujet. Je sais que mon rédempteur Je sais que mon rédempteur et il se lèvera le dernier. Amen. Amina. Amen. Amina. Là où nous venons de lire, c'est Job qui parle. Il dit, mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Oh, quelle souffrance. Quelle frappe. Mes os sont attachés à ma chair. Il ne me reste que la peau dedans. Il était dans une situation, en le voyant tout simplement, vous aurez pitié de lui. Il est écrit, ses amis sont venus, au lieu de les consoler, ils sont venus plutôt les condamner. C'est ça la nature de l'homme. L'homme aime toujours condamner les gens. L'homme se croit toujours saint. Il pense qu'il n'y a que lui. Si quelqu'un est dans le problème, alléluia. Alléluia. Au lieu de les consoler, au lieu de l'assister, on commence par les condamner. Tu vois, tu vois, tu vois. Ils l'ont condamné. Ils l'ont accusé d'être pécheur en secret. Et Job a dit non, je n'ai pas péché. L'homme aime toujours condamner. L'homme, quand il vous trouve dans une situation difficile, au lieu de vous assister, il vous condamne d'abord. C'est la nature des hommes. Ils aiment toujours condamner les gens. Même s'ils trouvent quelqu'un tombé dans un trou et qu'il a un bâton, un stick, un arme, au lieu de les faire sortir de ce trou-là, il commencera par les condamner. L'homme, sa nature c'est de condamner. Mais frère Branham a dit, quand vous trouvez votre frère dans les difficultés, assistez-le. Assistez-le. Il dit, oh, que Dieu soit loué. Les bâtons que tu as en main, au lieu de les frapper sur la tête, alléluia. Fait que à partir de ces bâtons,
qu'il sorte du trou où il est tombé. Mais aujourd'hui, l'homme, il est champion pour condamner. L'homme se voit toujours saint plus que les autres. Quand vous êtes dans les difficultés, les gens viennent vous voir. Les sœurs viennent vous voir. Quand ils vont rentrer, critique sur critique. C'est comme s'ils étaient venus chercher les erreurs. Non. N'allez pas chercher les erreurs. Vous êtes allés pour consoler votre frère. Pour aider votre frère. Ne les condamnez pas encore. Amen. Ne les condamnez pas. Ah, bien-aimé. Comment tu vas souffrir comme ça? Est-ce que tu n'as pas péché? Non. Tout n'est pas seulement à partir du péché. Dieu éprouve son enfant. C'est la vérité. Dieu nous amène dans des épreuves. Mon frère, le chemin du ciel, c'est un chemin rocailleux. C'est un chemin difficile. C'est un chemin du sang. Sur ce chemin-là, Frère Branham dit, il n'y a que deux personnes qui marchent. Il n'y a que toi et Jésus. Sur ce chemin. C'est un chemin difficile. Aujourd'hui, au lieu d'aider les gens, que Dieu nous vienne en aide. Mais nous sommes là pour les condamner. Les champions de condamnation. Le problème est arrivé. Les frères, peut-être. Vous pensez toujours du mal contre votre frère. Peut-être il n'a pas péché. Il est éprouvé par Dieu. C'est Dieu qui envoie des tests. Amen. Frère Branham a dit, Dieu peut amener toute l'église à s'opposer à vous. Job est tombé malade. Il n'avait pas péché. Non. Il était éprouvé. Amen. Dieu voulait manifester la foi de Job. Dieu voulait voir. Il voulait prouver au monde qu'il a des fils et qu'il a des filles. Il a déjà qu'il le croit. Écoutez-moi ce soir. Les difficultés, les maladies, les problèmes, de ceci et de cela, tout cela arrive avec un but. Quand la maladie vient, amen. L'objectif de la maladie, c'est de vous amener à ne pas croire à la promesse de Dieu. Le diable a dit à Jésus, à Dieu, il a dit, si il est véritablement croyant, laisse-moi le frapper. Vous voyez? Laisse-moi le frapper. Je vais amener les difficultés. Je vais amener la maladie. Je vais les secouer. Afin qu'il puisse être renié. Le diable nous attaque dans le but de nous amener dans l'incrédulité. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Romain dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la pauvreté? Non. Est-ce que c'est la maladie? Non. Est-ce que c'est la souffrance? Non. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Je connais mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Je connais mon Jésus. Je sais que mon rédempteur est vivant. Amen. Amina. Même si je tombais malade, oh, que Dieu soit loué. Même si vous priez pour moi et que je ne sois pas guéri, ne perdez pas espoir. Ici, nous sommes les pèlerins. Nous sommes les passagers. Amen, amen. Amina, amina. Amen, amen. Amina, amina. Écoutez mon frère. Quand un enfant de Dieu meurt, Dieu ne regrette pas. Vous êtes toujours à sa présence. Étant en vie ou étant mort, vous êtes toujours devant lui. Vous êtes toujours son enfant. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Amina. Les difficultés, les problèmes, la maladie, la famine, tout cela arrive dans le but de vous rendre incrédule à la parole de Dieu. C'est ça le but de Satan. Il vient vous secouer pour que vous enlevez le témoignage. Ce que vous aviez témoigné avant, diable vient pour enlever cela. C'est comme ça qu'il était venu quand les disciples revenaient de la campagne. Ils sont entrés dans la barque pour traverser. Ils ont commencé à témoigner, à parler du haut fait de Jésus. Comment il a multiplié les pains, tout ce qu'il a fait. Et cela a irrité Satan. Votre vie, alléluia. Votre vie, c'est de la foudre, c'est du tonnerre devant Satan. Je vous dis la vérité. Quand un enfant de Dieu vit la parole, partout où il passe, il est ennemi de tout le monde. Et Satan a tout fait pour les noyer, afin qu'il lui ferme la bouche, qu'ils ne peuvent plus témoigner. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus-Christ ne nous abandonnera jamais. Il a dit, je ne vous laisserai jamais orphelins. Il est le secours qui ne manque jamais. Les secousses de la vie, les maladies, la famine, la pauvreté, les problèmes, les difficultés. Frère Branham dit, tout cela ne fait que nous fortifier. Alléluia. Ne fait que nous donner de la force. Ne fait que nous donner de l'expérience. Ne fait que nous donner la foi à Dieu. Amen. C'est le prophète qui dit ça. Amen. Écoutez au paragraphe 20 de la même prédication. Je sais que mon rédempteur est vivant. Paragraphe 20. Il dit, il s'est avéré au fil des âges. Il s'est avéré au fil de l'âge. Que les persécutions fortifient l'Église. Amen. Amina. Il s'est avéré au fil des âges
biseke nyonso ete mitungisi fortifie l'église. ezopesa lingomba makasi. Amen. Amina. La maladie nous donne la force. Les difficultés nous donnent plus la force. Ça nous fortifie. Et Daniel, sans savoir comment Dieu allait le faire, sans savoir si oui ou non Dieu allait le faire, savait cependant qu'il était à mesure de faire cela. Et il savait que quelque chose au fond de lui ne lui disait, vous voyez, Dieu avait un dessein. Il avait le tout concourir à ses desseins. Et tout aujourd'hui, peu importe combien nous semblons parfois indifférents, et combien les choses prennent une drôle de tournure, et comment l'église se retrouve dans telle et telle condition, tout cela s'inscrit dans les desseins, dans le dessein divin de Dieu, pour nous modeler et nous façonner à son image. Qui sait façonner la matière mieux que le Créateur? Alléluia. Tout ce qui nous arrive, c'est pour nous aider. C'est pour nous donner de l'expérience. C'est pour nous donner plus de la foi. C'est pour nous approcher plus de Dieu. Il y a quelque chose à nous qui fait la jalousie du diable. Il cherche à l'ôter, mais il ne le saura pas. Amen. Il ne le saura pas. Je crois cela. Paragraphe 21. Et les lions ne purent pas dévorer les prophètes, parce que Dieu avait envoyé un ange. Il avait ordonné à un ange de se tenir là pour protéger ses prophètes. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous suivez les prophètes? Les lions ne purent pas dévorer les prophètes. Pourquoi? Parce que Dieu avait envoyé un ange. Il avait ordonné à un ange de se tenir là pour protéger ses prophètes. Parce que Dieu avait un dessein. Il voulait montrer à ce prétendu roi sa main puissante et son dessein. Je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Que Dieu est en train de préparer un peuple auquel il peut révéler sa main puissante pour accomplir son puissant dessein. Je suis suggéré ce soir qu'il vivait dans mon cœur. Que Dieu soit loué. Qu'il ne soit pas un Dieu mort. Il est le Dieu vivant. Et tout au fond de moi, hier matin, le frère Branham m'a donné son expérience. Dieu est dans nos cœurs. Amen. Qu'il vienne des difficultés ou pas, Dieu reste toujours Dieu dans nos cœurs. Il ne pouvait pas dévorer Daniel. Daniel était énorme comme moi. Amen. Il avait crié à Dieu. Quand tous les pays ont dit, vous devez adorer le statut. Alléluia. Et Daniel a dit,
avec la foi que j'ai, je n'adorerai jamais un statut. Je connais simplement mon Dieu. J'adorerai simplement mon Dieu. Amen. Amina. Ils ont pris Daniel. On lui a jeté dans la fosse. Daniel ne savait pas d'où proviendra sa délivrance. Il avait sa part. Sa part, c'était de croire à la promesse de Dieu. Alléluia. 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 Mes frères et sœurs, faisons notre part. Croyons à la promesse. Restons fidèles à la promesse. Dieu a sa part. Nous avons notre part. Alléluia. 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 Écoutez mon frère. Je ne sais pas les desseins de Dieu sur toi. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu fera avec vous demain. Peut-être que tu seras un grand homme. Amen. Amina. Peut-être que tu seras une grande dame. Peut-être tu vas attirer les regards de tout le monde. Si vous passez par des difficultés, Branham a dit, c'est une école. C'est l'école de Dieu. Dieu forme ses enfants dans des difficultés. Il vous laisse passer par là. Mais une chose est certaine, il ne vous abandonnera jamais. Moi, en tant que chrétien, quand les difficultés arrivent, je regarde à la promesse et je vais crier. Je sais que mon rédempteur est vivant. Dieu ne te laissera pas. Alléluia. Alléluia. Il viendra toujours à votre secours. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Amina. Paragraphe 29, il dit, que devrions-nous donc être ce matin? Que devrions-nous être ce matin? Amen. Amina. Nous sommes les enfants de sa promesse. Alléluia. Amina. Que devrions-nous donc être ce matin? Que me sera-t-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Amen. Amina. Mes frères ici, qui seriez-vous ce soir si vous n'aviez pas crié ce message? Tu serais comme les autres là, ivre, soulard, couché dans des terrasses, des urines dans des pantalons. On devrait te ramasser et t'amener à la maison. Mais aujourd'hui, Dieu a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. C'est la miséricorde de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que devrions-nous donc être ce soir? Ma sœur, avec ta bonté là, qui serais-tu ce soir? Tu allais te retrouver entre les mains de plusieurs garçons. Je vous dis la vérité. Si ce n'était pas Jésus, si ce n'est pas Jésus, Amen. Amina. Mais Christ, dans son amour, il fait de vous des filles de Dieu. Nous sommes les enfants de sa promesse. Étant morts en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Et héritiers avec lui par la promesse. Donc, peu importe combien les maladies viennent, peu importe combien les maladies viennent, les gens de mort
nous mourons, combien nous endirons la pauvreté, le dessein de Dieu ne peut pas échouer. Il nous ressuscitera. Alléluia. Est-ce que vous croyez cela, mes frères? Que la maladie vienne, que la mort vienne, il dit que combien nous endirons la pauvreté. Il y a des gens qui ne peuvent pas endurer la pauvreté. Bien aimé. Et ça n'a pas tout dans mon kililelo. Soki ba komi na niveau ya bobola oyo ozakati na yango akopengwa. Je vous dis la vérité. Akopengwa. Et ça n'a pas serre basi na mokilelo. Soki azangi kaka mafuta akopakula apengwi. Mais nous endirons tozawana. Est-ce que vous allez wana? Tozakakawana. Amen. Amina. Malgré la pauvreté, je n'abandonnerai jamais Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Frère, oyaka lisusu losambo te. Ah, Mikoloyo c'est quoi? La chose de la valeur, c'est la parole. Ça, c'est plus que la nourriture. Je vous dis la vérité, ma frère. Occupez-vous du message. Occupez-vous de la parole. Que toutes nos vies soient sur la parole. Soutenons le message. Frère Branham a dit la première obligation. Qu'est-ce que signifie obligation? Qui connaît le français? Qui connaît le français ici? L'obligation. L'obligation c'est quoi? Il y a une sœur qui connaît bien le français. Qui connaît ici l'obligation? Obligation. Vient du mot obligé. C'est obligatoire. Hein? Obligation. C'est obligatoire. C'est-à-dire, c'est vous devez le faire. C'est obligatoire. Frère Branham dit, la première obligation pour un membre de l'église, c'est de soutenir son église. C'est-à-dire votre premier devoir, c'est de soutenir le message. Si vous ne soutenez pas le message, oh, laissez-moi parler de ça. C'est entre parenthèses. C'est entre parenthèses. Amen. Écoutez mon frère. Vous êtes assis sur la chaise que quelqu'un a donnée. N'est-ce pas? Vous êtes assis sur la chaise que quelqu'un a donnée. Nous utilisons le micro que quelqu'un a donné. Amen. Est-ce que vous êtes là? Nous écoutons le message. La chair ici, c'est quelqu'un qui a donné. Amen. Donner, c'est une obligation pour les chrétiens. Quand vous ne donnez pas, est-ce que vous êtes là?
Vous êtes tous sortis? Vous êtes dans la salle? Quand vous ne donnez pas, si tout le monde faisait comme vous, le panier d'offrande passe, il n'aimait rien. Il ne donne jamais la dîme, il ne donne jamais les offrandes. Il pense que l'église va marcher d'elle-même comme ça. Non. Non. Frère Branham a dit que Dieu soit loué. Est-ce que vous me supportez? Frère Branham a dit, j'ai essayé d'enlever l'offrande dans l'église. La chose n'a pas marché. Il a laissé les offrandes. La chose n'a pas marché. Quand on ne donne pas les offrandes, l'église ne peut pas marcher. N'est-ce pas? Quand on ne donne pas, on arrête la marche de l'église. C'est la vérité. Nous devons servir Dieu avec tout ce que nous avons. Quand on ne donne pas, l'église ne marchera pas. C'est Frère Branham qui dit ça. Que j'ai essayé d'enlever les offrandes, la chose n'a pas marché. C'est la vérité. C'est le prophète. Quand on enlève les offrandes, la chose ne marche pas. Si quelqu'un fait toute l'année, il ne donne pas l'offrande. Toute l'année, il ne donne pas sa dîme. Comment l'église doit-elle marcher? Vous arrêtez la marche de l'église. C'est-à-dire vous êtes coupable. La colère de Dieu sur vous. La Bible dit, vous volez Dieu. Est-ce que c'est amen? Il dit, c'est pourquoi il y a la maladie. Aujourd'hui, est-ce que je peux mettre ça de côté? Aujourd'hui, les gens parlent beaucoup, mais ils ne travaillent pas pour Dieu. La première obligation d'un chrétien, c'est de soutenir son église. C'est de payer sa dîme, de donner ses offrandes. Les offrandes. Aujourd'hui, les gens pensent que quand ils donnent 5 sachets, il a donné à Dieu. C'est ça, donner à Dieu. Ça, c'est l'offrande des catholiques. La Bible dit que chacun donne selon la mesure de sa bénédiction. C'est la vérité. Même si vous ne dites pas amen, même si vous vous taisez tous, la parole de Dieu doit être proclamée. Ce n'est pas bon, frère. Les gens payent la dîme, pasteur, simplement si l'enfant est frappé ou s'il est dans des difficultés. Alors il vient donner sa dîme. On a ça na nyongo ya dîme. Nyongo. Nyongo ya dîme. Nani appelle ça qui nyongo? Nyongo ezalaka nde frère aye kosenganga. Ndenga na zina pesa. Mais yo zwaki nyongo yango epa nani? Est-ce que obotola kite? Ekwe na maboko na yo pe obotoli yango oza pomba o garder. Laissez-moi dire ceci. Je vais continuer. C'est entre parenthèses. La dîme, c'est la vie de votre argent. C'est comme le grès de maïs. Dans le grès de maïs, il y a la partie ici, hein? C'est jaune ici.
C'est la partie de la vie du maïs. Amen. Amina. Attention avec cette partie. Si vous les négligez, amen. Amina. Si vous négligez la partie blanche ici, vous négligez le développement de votre argent. Vous négligez la multiplication de votre argent. Parce que la Bible dit, c'est lui qui donne au semeur la semence. L'argent que vous avez reçu, c'est de la semence. Quand vous mangez tout, vous mangez la semence. Amen. Vous n'avez pas planté. Et vous verrez que quelqu'un qui n'a pas planté, il va au champ pour récolter. Tu vas récolter quoi? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Ou bien vous êtes déjà sorti? Parce que quand on touche le problème de l'argent, tout le monde ne veut pas qu'on parle de l'argent. Alors que si on ne parle pas de l'argent dans l'église, l'argent ne viendra pas. On doit enseigner les gens comment servir Dieu. Quand vous parlez de Jésus, Jésus viendra. N'est-ce pas? Si vous parlez aussi de Satan, Satan viendra. Amen. Amina. Amen. Amina. Quand vous parlez de l'argent, l'argent viendra. On doit vous enseigner comment donner les offrandes. On doit vous enseigner comment payer la dîme. Amen. Amina. On doit parler de ça. Parce que c'est la parole de Dieu. Il dit qu'on enlève les offrandes, la chose ne marchera pas. Ah, c'est-à-dire les offrandes, ce sont des roues. Des roues, des pneus. Un véhicule où on a enlevé les roues, ça ne peut pas rouler. Même si vous changez le chauffeur. Alléluia. Alléluia. Il faut chercher ce mécanicien-là qui a volé les roues. Vous laissez les roues à la maison et vous venez pousser le véhicule. Ça n'avancera pas. Tout à toka jashobure. C'est la vérité. Amen. Amina. Votre bénédiction dépendra de la façon dont vous servez le Seigneur. Si vous semez peu, vous amoissonnerez peu. Je vous dis la vérité. Quand vous semez peu, dans l'église des messages, les gens sèment peu. C'est la vérité. J'ai suivi un prédicateur dénominationnel. Il dit devant l'église, non, le frère tel a donné $100,000 pour qu'on remplace les carreaux de l'église. Je lui ai dit que non, les carreaux sont... Il dit non, ça a déjà duré, il faut enlever ça, il faut changer. Quand vous semez paix, vous moissonnerez paix. C'est la vérité de l'évangile. C'est le principe de Dieu. Bon, j'avais dit que c'est entre parenthèses. Amen. Amina. Alléluia. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Amen. Amina. 37, il dit, Job dans sa détresse
il a tout perdu. Sa femme s'était retournée contre lui et l'accusait. Et tous ses croyants, tous ses amis s'étaient retournés contre lui parce qu'il n'avait que la théologie. Et tous les autres s'étaient retournés contre lui. Mais Dieu a dit, viens ici, Job. Je vais te donner quelque chose. Je vais mettre en toi quelque chose que tous les démons de l'enfer ne pourront faire sortir en secouant. Et si tous les docteurs du monde t'accusaient d'une manière ou d'une autre, cependant, cela ne bougera jamais. Amen. 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 Savez-vous ce qu'il fit? Il a juste soulevé un petit peu le rideau et a dit, Job, regarde de l'autre côté. Et qu'a vu Job? Que pensez-vous qu'il a vu? Il vit la Pâque pour la première fois. Il vit la première Pâque. Et il s'écria, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Alléluia. Quand il a tout perdu, sa femme s'est retournée contre lui. Job avait tout perdu. Amen. Amen. Il a tout perdu. Et il était là en train de gratter sa peau. Tout le monde parlait du mal contre lui. Mais Dieu, alléluia, a soulevé un peu le rideau pour montrer à Job les choses d'au-delà. Et quand il a vu de l'autre côté, quand il est entré en vision, il a vu un homme debout, un homme vivant, qui n'est pas un homme de ce monde. Quand Job a vu cet homme, alléluia, Alléluia. il a dit, c'est ça, mon Rédempteur est vivant. Que Dieu soit loué. Job, voyez ce que les autres ne voient pas. Il avait une vision différente. Écoutez mon frère, nous avons quelque chose. Nous voyons au-delà. Nous ne regardons pas comme les gens de ce monde. Nous regardons au-delà. Alléluia. 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 Un chrétien, il voit de l'autre côté. Il voit sa bénédiction. Il voit sa guérison. Il voit son assistance. Quand il regarde, il ne voit pas comme les gens de ce monde. Lui voit autre chose. Comme vous nous voyez ici, nous voyons, nous regardons autrement. Alléluia. Alléluia. Nous parlons autrement. Nous regardons autrement. Et nous voyons des choses que le monde ne voit pas. C'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Quand je suis dans la souffrance, je m'agenouille. Je prie Dieu. Je regarde au-delà. Amen. Amina. Je ne regarde pas aux hommes. Les hommes vous abandonneront. Alléluia. Alléluia. Notre espoir est quelque part. Jésus est notre espoir. Alléluia. 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 Prenez tout. Mais laissez-moi Jésus. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Je le verrai. Pas quelqu'un d'autre. Dis-moi.
je le verrai. Est-ce que vous avez cet espoir? C'est l'espoir béni. La chair ici, la chair, c'est le voile qui nous empêche de voir ce qui nous entoure. Peut-être vous êtes entouré de la bénédiction. Le diable intercale cela. Il vous amène dans la vision charnelle. Vous voyez seulement aujourd'hui. Et vous ne voyez pas demain. Donc Dieu a un dessein. Dieu a des choses qu'il a préparées pour ses enfants. La chair nous empêche de voir cela. C'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, dans Hébreux chapitre 6, troisième partie. Je saute au paragraphe 587. Maintenant, remarquez. C'est Paul dit ici, alors qu'il s'adressait là à l'église, il est impossible que Dieu mente. Est-ce que vous suivez le prophète? Paul a rassuré les gens. C'est impossible que Dieu mente. Notre Dieu ne ment jamais. Amen. Amen. Tout ce qu'il a promis, il accomplira. C'est impossible que Dieu mente. Oh, merci Seigneur Jésus. Amen. Amina. Nous devrions trouver un puissant encouragement. Eh bien, si le Baptiste ne me traite pas comme il faut, j'irai chez les méthodistes. Nous devrions trouver un puissant encouragement. Nous, dans le seul refuge, a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Alléluia. Alléluia. Maintenant, lisons les derniers. Cette espérance, nous la possédons comme une encre. Encre, longo, de l'âme, l'espérance, les serments de Dieu. Nous la possédons comme une encre de l'âme. Si elle solide, elle pénètre au-delà du voile. Nous sommes un peuple qui garde l'espérance. Notre promesse tenira. Amen. Amen. Il dit, parlons juste un moment du voile. Nous ne l'avons pas très bien saisi dimanche soir. Au-delà du voile, alléluia. Alléluia. C'est la chair. C'est le le voile qui nous empêche de voir Dieu face à face dans cette église. C'est le voile qui nous empêche de voir les anges dans leur position sexuelle, debout à côté des sièges. C'est le voile qui nous empêche de voir. Nous sommes cachés derrière le voile. Et ce voile, c'est la chair. Nous sommes un fils, un fils de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Les anges de Dieu auprès de ceux qui les craignent. Nous sommes constamment dans la présence de Dieu. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Je serai toujours avec toi jusqu'à la fin. Mais
makasi le voile de la chair. ezipelo ya mosuni C'est ce qui nous empêche yango liza kopekisa biso d'être dans sa présence. kota na bozalali ye Mais dans kasi l'âme, na moloko alléluia, haleluya dans l'esprit, kati na molimo par la foi, nazali na kondima nous savons qu'il nous garde. toyebi ete aza kobatela biso Il est à notre azali côté. na ngambo na biso Il est ici maintenant. azali awa sikoyo amen Oh, glory. Alléluia. haleluya Les voiles, les corps ici kumae nous empêchent umeshiriwa de voir Dieu. ni neno Mungu C'est comme si Dieu ne nous assiste pas. shalve Mungu belewa dengo C'est comme si Dieu ne nous bénit pas. utikalo Mungu beyongo yo La mugisa chair ici kumae est ingrat. etina cause for force Alléluia. haleluya Mais si vous êtes spirituel, reka utimitipo vous verrez que ibingano nya Dieu Mungu nous garde en bonne santé. yotkom Regardez la couleur de la peau. nendong mikum Regardez la bonté qui est sur vous. nenlengo mande wiu Ce n'est pas l'argent, ute sentengo c'est la gloire du ute Saint-Esprit. glom par tipo maling Mais Satan sitani va nous amener emrotelowa à croire niyo que Dieu n'est pas là. nya Mungu mpekeni Comme si Dieu nous a abandonnés. nya Mungu wenjowa Kaka pona nzala muke. dupikesh manyono Est-ce que nazalaka mwana na njonga Nzambe? beri nyatin pa Mungu Pona bondelaki. nya kumaruo Nzambe yanoli te. Mungu dokongo Est-ce que nga naza mwana na ye? nyatin pare Il ne nous abandonnera jamais. iweko wango Il est toujours etie sashe avec nous. kulwa Dans les difficultés, peko il est là. enu tikeno On vous amène à l'hôpital, kuterio diat il est là. enikeno Alléluia. haleluya Où que vous alliez, kaloka kani mo beshidie il est là. enu tikeno Il marche avec vous. ewoto kudu Il nous donne les anges emeogumalaika qui capent tout autour de nous. kaberoka kwako kudu Alléluia. haleluya Je sais, angayo mon rédempteur est vivant. yawar paratekwo Il se lèvera. ebishungo Mon Dieu agira. oh Mungu barabitimo Mon Dieu Mungu agira. barabitimo Amen. amina Mon Dieu est puissant. Mungu paratewa Il se lèvera. ebichungo Oui, c'est la vérité. eyo tele manda Écoutez, le prophète dit, winje kabela washo quand Élisée, tango elish Amen, amina avec Géasi, elongo mwana geazi quand il a dit, quand Géasi a vu tango geazi atali l'armée atali babundi étrangère les envahir, batona bazikela kibango il était perturbé abunga ki à cause de la chair. na tina na njoto Il a regardé eneno l'armée de l'étranger. Ils sont nombreux. Ils ont des chars par-ci par-là. Il ne savait plus quoi faire. Il a eu peur. Il a commencé à trembler. Qu'allons-nous faire maintenant pour vaincre ces ennemis? Ici, ennemi. Là-bas, ennemi. Là-bas, ennemi. Là-bas, ennemi. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il était dans la chair. Mais le prophète qui était spirituel. Alléluia. Alléluia. Il regardait de là. Oh, que Dieu soit loué. Et le prophète a dit à Géasi, viens ici l'enfant. Il dit, Dieu, ouvre-lui les yeux, qu'il voie ce qui nous entoure. Amen. Quand Géasi a vu ce que Dieu a fait, mon frère, peut-être il pouvait danser, peut-être il pouvait sauter, il pouvait crier alléluia, il pouvait dire mon Dieu est puissant. Écoutez mon frère, aujourd'hui vous ne voyez pas la main de Dieu parce que vous êtes encore dans la chair. Si vous voyez ce qui est à côté de vous, bien-aimé, je parle ce soir à quelqu'un que Dieu va visiter un de ces jours. Je parle à quelqu'un. Ne vous lamentez plus.
ne plairait plus. Il ne nous abandonnera pas. Votre secours est tout près là-bas. Votre guérison n'est pas loin de vous. C'est tout près. Votre bénédiction, c'est tout près là-bas. Je sais que mon rédempteur est vivant. Amen. Mon rédempteur est vivant. Amen. Écoutez le prophète. La question et réponse sur la Genèse. Question et réponse sur la Genèse. Paragraphe 214 et 215. Je peux terminer par là. Écoutez. Si j'allais à votre table, que je m'installe là, et que vous disiez, prédicateur, venez manger avec moi, je croirais que vous m'aimez. Et si vous aviez des haricots, des pommes de terre, des carottes, des poulets, poulet rôti, de la tarte au potiron, de la crème glacée, les tout placés là. Eh bien, je crois que je pourrais prendre tout aussi bien des pommes de terre et des haricots. La seule chose, je crois que je pourrais prendre tout aussi bien du poulet que de la tarte. Tous est sur la table. Et la seule chose que j'aurais à faire serait de dire, voulez-vous bien me passer la tarte? Et je crois qu'avec un cœur bon et franc, et avec votre amour pour moi, vous direz bien sûr, mon frère, prenez-en un bon morceau. Et c'est vrai. Si je disais, voudriez-vous me donner des pommes de terre? Eh bien, certainement mon frère, les voilà. Pourquoi? Parce que ça y est sur la table. Ça y est sur la table. Il y a de la nourriture, tout est là. Sur la table. Tout dépend de votre goût. Vous voulez manger les haricots? Dites simplement, donne-moi les haricots. Et on vous tend. On vous donne les haricots. Je vais manger les pommes de terre. Ça y est sur la table. Est-ce que vous avez suivi le prophète? Toute la nourriture est sur la table. Ça dépendra de votre goût. Écoutez maintenant. Et chaque bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus-Christ est mort et qu'il a acquise par son expiation est placé sur la table. Et chaque croyant est assis devant cela. Alléluia. Alléluia. Si j'ai besoin de la guérison, je dis, Père, passe-moi la guérison. Et j'ai rempli mon assiette et mange la pomme. Maintenant, si vous voulez mourir de faim, allez-y. Oui, monsieur. Alléluia. Mais moi, je ne mourrai pas de faim. Je suis devant la table du Seigneur. Tout est devant moi. Le prophète dit, tout est devant toi. Cela dépend de vous. Ce soir, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Tout est devant vous. Prenez la guérison. Prenez-la. Amen. La vitamine. Prenez. C'est pour vous. Tout est préparé pour vous. Il est mort à Golgotha. Il a versé son sang. Et il a crié. Tout est accompli. Et les bénédictions matérielles, financières, spirituelles, c'est pour nous. C'est pour l'église. Alléluia.
ceux qui veulent manger la bénédiction matérielle, prenez-les au nom de Jésus. Vous qui aimez la bénédiction spirituelle, prenez-le au nom de Jésus. Amen. Vous qui cherchez des maisons, c'est pour vous. Prenez. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous demain encore. Retrouvons-nous demain. Nous allons continuer. Priez pour moi. Je prierai aussi pour vous. Shalom, shalom.